Connaissez-vous l'incroyable histoire émouvante de l'Ivoirien Simon Adingra? Tout d'abord, mais qui est ce joueur? Simon Adingra, c'est un ailier gauche de 22 ans qui est né à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, qui a le statut de footballeur pro depuis à peine 3 ans, c'était en 2021. Mais pour en arriver là, les épreuves ont été très compliquées, donc retour sur l'histoire de Simon Adingra. Comme plein de garçons ivoiriens de son âge, Simon joue au football dans les rues en Côte d'Ivoire et a pour idole Didier Drogba. Gamin, je jouais dans la rue de mon quartier. Dès le plus jeune âge, le football était ma passion. Je voyais le parcours de grands frères comme Didier Drogba et je voulais les imiter. Talentueux, vif, rapide, bon dribbleur, Simon impressionne dans les rues et une connaissance de Simon lui dit « Simon, ce serait mieux que tu sois encadré dans un centre de formation ». Il se dirige vers un centre de formation à Abidjan, le tout en étant scolarisé. Il s'entraîne 2 fois par semaine et à ce moment-là, une rencontre va changer sa vie quand un coach vient le voir en lui promettant qu'il connaît une bonne académie au Bénin qui avait besoin de jeunes talents comme lui. Mon père, qui est depuis décédé, a toujours voulu que je devienne footballeur et a accepté que je parte. Il fallait payer une somme d'environ 300 € à ce gars et je suis parti au Bénin avec 9 autres jeunes ivoiriens. Et c'est arrivé au Bénin que Simon se rend compte de la supercherie. En effet, le coach qui est venu le voir était en réalité un escroc qui avait tout inventé et qui est parti avec son argent, donc 300 €. Simon est âgé de 12 ans à l'époque et se retrouve sans académie et sans logement avec les 9 autres Ivoiriens qui sont avec lui. Ils étaient vraiment livrés à eux-mêmes sans l'aide de personne. Nous n'avions même pas d'argent pour nous nourrir. Il y avait alors 2 possibilités, soit retourner en Côte d'Ivoire, soit attendre et voir si une opportunité arrivait. Avec les 9 autres Ivoiriens, ils décident tous de rester au Bénin et d'essayer de faire des petits boulots pour commencer à gagner de l'argent. C'est alors que Simon se retrouve à laver des assiettes dans des restaurants en échange d'un petit peu d'argent et de repas. Les jours passent et Simon fera une autre rencontre qui changera sa vie. Il se promène dans la rue avec son groupe et un homme ayant fait ses études en Côte d'Ivoire reconnaît leur accent ivoirien. Tout de suite, l'homme se questionne en se demandant mais que font 10 jeunes Ivoiriens au Bénin? Simon et son groupe leur expliquent la situation. Tout de suite, l'homme a été scandalisé et a tout fait pour les aider et à leur trouver une autre maison et il les a également aidés à rejoindre une académie de football. Il se retrouve donc dans une académie au Bénin et cet homme a vu sur internet un tournoi qui avait lieu au Ghana dans la capitale à Accra et a proposé à Simon et son groupe d'aller jouer là-bas. Et pendant le tournoi au Ghana, des recruteurs de l'académie Right to Dream sont présents pour repérer des talents et Simon Adingra sort du lot en étant étincelant sur le terrain. Tout de suite, les recruteurs proposent à Simon de faire un test de 2 semaines dans leur centre de formation. Simon expliquait que les débuts étaient compliqués car il ne parlait pas anglais. Simon Adingra reste 2 ans dans l'académie Right to Dream au Ghana, une académie dans laquelle il a rencontré des joueurs comme Kamaldeen Sulemana qui évolue actuellement à Southampton et le Ghanéen le plus coté en ce moment, Mohamed Kudus, qui évolue actuellement à West Ham. La suite, il rejoint le club danois FC Nordsjælland en 2020 avant de partir pour la Première Ligue à Brighton, ainsi qu'un court passage en prêt à l'Union Saint-Gilloise. Et le 17 juin 2023, après avoir passé 10 ans entre le Bénin et le Ghana, en étant loin de sa famille et avec des conditions de vie extrêmement compliquées, il est sélectionné avec l'équipe de la Côte d'Ivoire et dispute ses premières minutes avant d'être retenu 6 mois plus tard pour disputer la CAN 2023. Et il faut qu'on en parle les gars de la CAN qu'il est en train de faire avec la Côte d'Ivoire. C'est un véritable héros dans le jeu, il a sauvé son équipe à plusieurs reprises, notamment en quart de finale contre le Mali où il a inscrit le but de l'égalisation à la 90e minute, soit la dernière minute, pour maintenir les éléphants en vie dans la compétition. La Côte d'Ivoire finira par s'imposer dans la dernière seconde de la prolongation grâce à un but de Oumar Diakité. Simon Adingra est adulé par tout le public chez lui et il réalise également une excellente demi-finale de la CAN contre la RDC, un match où il a été vraiment sensationnel. Adulé par son public encore une fois, Simon Adingra est devenu le véritable chouchou des éléphants. Et puis la finale qu'a fait Simon Adingra contre le Nigeria alors qu'ils étaient menés 1-0 à la mi-temps, Simon délivre 2 passes décisives pour les 2 seuls buts de la Côte d'Ivoire qui finira par remporter la CAN. Avec cette performance monstre, Simon Adingra est nommé homme du match et plus encore, il est élu meilleur jeune joueur de la CAN. Il nous a régalé et c'est pour ce genre d'histoire qu'on aime le football. Quand vous étiez jeune, vous aviez subi malheureusement une arnaque de la part d'un recruteur de joueurs. Quand vous pensez au jeune Simon qui était dans cette situation terrible, qu'est-ce que vous lui diriez là s'il était devant vous? Je lui dirais, c'est très fier de toi Simon, malgré la difficulté, tu as réussi à atteindre tes objectifs parce que jouer la CAN avec les éléphants, c'était l'un de mes plus grands défis. Et voilà, aujourd'hui,
je suis très content de faire partie de cette équipe-là.